De nombreux sites comme Spotify ou Netflix ont affiché une panne compte tenu de la situation mondiale. Des cyberattaques russes ont été soupçonnées. Comment le savoir? Comment s'en prémunir? Marion David et Bertrand Théry ont posé la question à une entreprise belge spécialisée dans le domaine. Ils se disent hackers éthiques. En se faisant eux-mêmes passer pour des pirates du web, ces spécialistes des cyberattaques aident les entreprises à refermer les brèches qui permettraient de voler leurs données. Depuis Tournai, ils observent aussi l'actualité et ses conséquences dans le monde du piratage. Les bugs sur certains sites de ces derniers jours sont-ils liés à la Russie ? Très difficile de se positionner, hein, forcément. Les hackers, quand ils agissent, passent par toute une série de points d'adresse IP dans le monde. Et donc, refaire des liaisons entre un pays et une attaque, c'est particulièrement compliqué. On pourrait le supposer, mais encore une fois, on n'a pour le moment pas de certitude. Quels sont les signes principaux d'un piratage ? Une lenteur du système, un ordinateur qui ne répond plus, ou alors on va simplement constater au démarrage d'un ordinateur ou d'un serveur une petite fenêtre demandant de payer une rançon. Ça peut être des signes. On peut aussi recevoir un email qui explique qu'en fait des hackers ont pris possession de certaines de vos données avec un exemple illustré et vous demandent en contrepartie, pour ne pas les diffuser, de payer. Comment se protéger des piratages ? C'est déjà avoir un mot de passe suffisamment fort. Donc nous, on préconise 12 caractères, le plus aléatoire possible, en tout cas en utilisant des caractères spéciaux, des majuscules, des numéros. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un mot de passe différent sur chaque site web, chaque application qu'on va utiliser. Et puis dans un deuxième temps, on va essayer d'avoir des systèmes qui sont à jour. Donc on fait ces mises à jour, y compris pour les mises à jour de l'antivirus évidemment. Et on essaye d'être prudent dans ce qu'on fait, aussi sur le phishing. Il y a beaucoup d'attaques qui sont menées par phishing. Donc, et il faut essayer d'être critique un maximum sur les mails qu'on peut recevoir.